commencer un nouveau chapitre de Halakha. Nous allons parler de ce principe extrêmement important qui s'appelle Velo Yireh Becha Ervat Davar, un principe à partir duquel la Halakha nous apprend qu'il est interdit non seulement de lire le Kriyat Shema et la Tfila, et non seulement étudier la Torah ou même y penser a priori, lorsque nous ne sommes pas en tenue. Quoi parle-t-on d'une personne qui est partiellement dévêtue? Marqué dans la Halakha, il est extrêmement important que le cœur ne voit pas la nudité. Il ne suffit pas simplement de se couvrir, il faut réellement qu'il y ait une séparation entre le haut du corps et le bas du corps, que ce soit pour la tfila, que ce soit pour dire une bracha, ou encore pour pouvoir étudier la Torah. Tout cela, bien entendu, c'est noté uniquement lorsque je prononce, lorsque je dis les choses. Lorsque j'étudie la Torah en prononçant les mots de Torah, je n'ai pas le droit d'être dans cet état-là. Si jamais j'ai simplement envie de penser, j'ai envie de penser à l'étude de la Torah, est-ce que j'ai le droit de le faire ou non? Halakha le Maaseh, si je suis dans une salle de bain, je ne parle pas d'un bain public de l'époque, mais une salle de bain d'aujourd'hui dans laquelle il n'y a pas de toilette, j'ai le droit de faire entrer un magnétophone, écouter même un shiur de Torah, parce qu'on estime que Hirur, la Kedibur Damé, le fait de penser n'est pas considéré comme si qu'on l'avait dit réellement, et donc on peut le faire même dans une salle de bain. Tout cela uniquement s'il n'y a pas de toilette. S'il y a une toilette sur place, même si les toilettes d'aujourd'hui ne sont plus comparables, ne sont pas comparables en rien aux toilettes de l'époque, quand bien même, dans une toilette, c'est interdit même de penser à l'étude de la Torah, à l'exception de certains cas. Pour revenir à l'histoire de la salle de bain, si je suis dans un bain public, une piscine municipale par exemple, où j'ai effectivement plus de risque d'être dans un lieu où il y a des mauvaises odeurs, plus de personnes dévêtues, Nafish Zouhama, la Halakha considère qu'il y a plus de Zouhama, de transpiration, si on peut le traduire ainsi dans ces lieux. Là-bas, même penser à l'étude de la Torah, c'est donc interdit. En résumé, il faut se couvrir le corps et faire une séparation entre le haut et le bas du corps pour étudier la Torah ou prier. Lorsque je veux penser à l'étude et non pas la dire dans une salle de bain, je peux. Dans la toilette, c'est interdit. Au Khim Tiyou.